va chanter pour adorer. Namato yemba ilongo. Koyemba na zangote que non oyemba na do, oyemba na mi, oyemba na si. Donc oyemba, quand la Bible dit l'air est déjà venu, l'air est là, là où les deux adorateurs adoraient le Père, en esprit à venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Aujourd'hui, c'est eux qui vont nous accompagner. Amen. Amen. Bisous de Bouban. Alléluia. Chantons ensemble, s'il vous plaît.
Ah, les enfants, que Dieu vous bénisse. Oh là là, ils sont beaucoup, c'est tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse les enfants. Avancez les grands par ici. Les grands par là. Allez, avancez. Allez. Les grands, avancez. Les enfants de l'oracle vont chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Allez, les enfants, on regarde et on fait comme on a dit, d'accord? 1, 2, 3. Je chanterai de tout cœur. Plus fort. Le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Alléluia. Nzamba pa mon bana biso. Sois rendu, toi le véritable Dieu, le véritable pasteur, toi qui parles mieux que les hommes, car nous les autres, nous ne sommes que les pasteurs. Nous ne sommes comme les pasteurs, nous ne sommes pas les véritables c'est toi. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Toi qui sondes les reins et les profondeurs, tu savais que l'Église avait besoin de ces enseignements, raison pour laquelle, au travers nous, tes serviteurs, nous ne sommes qu'un instrument que tu utiliseras pour communiquer ta pensée. Gloire encore te soit rendue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons clôturer par un service de prière. Nous étions en retraite pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, nous avions un thème où on priait. C'est pourquoi j'ai béni toute personne qui s'est connectée avec nous. Amen. Tous ceux qui étaient connectés avec nous en ligne pendant 2 semaines. La première semaine, nous avons prié pour la restauration des familles. Et la deuxième semaine, nous avons prié pour la restauration des familles par le mariage. Amen. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de famille sans mariage. Le mariage était le berceau. C'est par le mariage qu'il y a des familles. Amen. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour cela. Je remercie également Papa Christian qui m'a déjà précédé parce que parler du mariage,
à un seul jour, c'est pratiquement impossible. Les mariages, c'est une sorte de labyrinthe. C'est vraiment vaste. Mais le Seigneur a permis que Papa Christian puisse parler un petit peu. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée. Amen. Amen. Toi qui es là, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vois des visages qu'on n'a pas vus, ça fait longtemps. Maman Maggie, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Je vois encore ma sœur derrière là-bas. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Amen. Amen. Nous profitons de ce thème où nous avons commencé du célibat au mariage. Ceux qui étaient là le dimanche dernier, nous avons montré que pour devenir marié, on commence par être d'abord un célibataire. Et on ne va pas revenir sur ce qu'on avait déjà enseigné, faute de temps. L'enseignement sur le fiançailles, on a eu un petit souci avec notre chaîne de l'église, mais Papa Elvis nous a mis sur sa chaîne BTV 3. Donc si vous allez sur la chaîne BTV 3, vous tapez la restauration du mariage, vous allez voir l'enseignement sur le fiançailles. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons progresser avec cette dernière étape qui est le mariage. Amen. Amen. On commence célibataire un jour. On était chez ses parents. Un jour, un homme qui croise la route d'une fille, d'une sœur, vous devenez fiancé et après, vous allez vivre le mariage. Amen. Amen. Et nous allons lire notre verset de référence, Genèse chapitre 2, le verset 18. Nous allons nous mettre debout pour le reste de la parole. Genèse 2, le verset 20, le verset 18 plutôt. Genèse 2, 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 2, au verset 18, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire la personne qui a eu l'idée du mariage, ce n'était pas Adam. Alléluia. La personne qui a eu l'idée du mariage, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu est le fondateur du mariage. Et Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Raison pour laquelle Dieu va soutirer une partie de l'homme pour former la femme qu'on appellera l'aide. Alléluia. Alors, le mariage, nous pouvons le définir comme étant l'union légitime de deux personnes de sexe opposé. Alléluia. Union légitime de deux personnes de sexe opposé. Nous sommes contre le mariage de deux sexes. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, quand il a vu qu'il n'était pas bon, pourquoi Dieu n'a pas créé un autre homme pour que Adam puisse avoir un autre Adamama, si vous l'appelez comme ça. Mais Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu va créer, Dieu va former une femme. Alléluia. C'est pourquoi le mariage homme-homme, femme-femme, nous ne pourrons pas l'appeler mariage. Alléluia. Parce que Dieu a tiré l'image. Même dans la création, il y avait un lion, il y avait une lionne. Il y avait la poule, il y avait les coqs. Alors, il y avait toujours des sexes. Donc aujourd'hui, faire le mariage homme-homme, femme-femme, ça c'est du diable. Alléluia. Donc, c'est cette union de deux personnes de sexe opposé qu'on appelle le mariage. Et je vais insister sur l'union légitime. Alléluia.
union légitime veut dire reconnue par la famille, reconnue par l'État, reconnue par l'Église. C'est ça l'union légitime. Amen. Amen. Mais toi qui n'es pas doté, ton mariage n'est pas légitime. Ce que tu es tenté de faire, tu es tenté de vivre dans l'illégalité. Alléluia. Amen. Légitime. Souvent, les Lingala est trop pauvre. Même si tu vis avec un homme pendant 30 ans, pendant 20 ans, si cet homme ne t'a pas doté, cet homme n'est pas ton mari. Cette femme n'est pas ta femme. Les Lingala, quand tu présentes, tu vas dire Mobali Nanga veut dire c'est mon homme. Hein? En réalité, les Français disent c'est mon concubin ou c'est ma concubine. Donc le vrai mot en Lingala c'est Makangu. Donc j'aimerais que toi qui n'as pas doté la femme, si tu te vois avec ton camarade, tu dis bonjour Michel, ça c'est Makangu Nanga. Hein? Présente comme ça parce que c'est ça les mots. Alléluia. J'insiste sur l'union légitime. Chez les Blancs, les Occidentaux, pour que le mariage soit une union légitime, vous devez premièrement demander la main aux parents et après passer par la mairie. Parce que chez les Blancs, il n'y a pas la dot. Alléluia. Si les parents acceptent, la mairie vous confirme légitimement, vous êtes mariés. Même la grande église ne bénit jamais les gens qui ne sont jamais passés par la mairie. Si vous ne passez pas par la mairie, la grande dame, la grande église, je ne citerai pas les noms, ne va pas vous bénir. Ils vont demander, est-ce que vous êtes passé par la mairie? Alléluia. C'est pour signifier que l'église n'est pas là pour vous marier. L'église ne prend pas la dot. L'église bénit seulement. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est dans votre famille. Mais du fait que l'église va vous bénir, cela signifie que l'église va officialiser votre mariage. Alléluia. Union légitime. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, que les mariages soient honorés de tous. Amen. Amen. Les familles doivent être honorées, l'Église et l'État. Nous conseillons toujours à ceux qui sont mariés, une fois donné la dot, venez à l'église pour avoir votre bénédiction et allez à la mairie pour officialiser votre union. Amen. Amen. Comme je disais, parler du mariage à un seul jour, ça sera très difficile, mais nous allons épingler juste quelques points qui sont, disons, importants pour le mariage. Alléluia. Amen. Nous remarquons que Dieu dit il n'est pas bon. Dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça signifie que quand l'homme était seul, pour Dieu, ce n'était pas bon. Alléluia. Donc quand Dieu va former la femme, c'est en ce moment que c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais remarquez, quelque chose que Dieu juge qui est bon, mais aujourd'hui, beaucoup vivent des calvaires dans leur mariage. Beaucoup préfériez même ne pas se marier. Certains même vont dire, si je savais, j'allais rester tout seul. Si je savais, j'allais rester toute seule. Mais quelque chose que Dieu dit qui n'était pas bon et qui est bon maintenant, pourquoi chez toi c'est pas bon? Pourquoi chez notre frère c'est pas bon? Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que le mariage ne soit pas bon. Or pour Dieu, le mariage est bon. Mais ce que toi tu vis, c'est pas bon. Ça signifie qu'il y a des causes. Alléluia. Amen. Et parmi ces causes, nous allons épingler des origines qui fait que le mariage ne soit pas bon. Premièrement, la cause, c'est nous-mêmes les hommes. La cause, c'est toi, ma soeur. La cause, c'est toi, mon frère. Alléluia. Amen. Pour Dieu, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Si ça ne marche pas, c'est ta faute. Si ça ne marche pas, c'est la faute de ta femme. C'est la faute de ton mari. Parce que pour Dieu, cette institution était une bonne institution. Alléluia. Première
chose, pourquoi ça ne marche pas? À cause de nous les hommes. À cause de nos comportements. Comportement. Alléluia. Amen. Les comportements, les tempéraments de la personne. Imaginez que toi tu es colérique. Un colérique épouse une femme colérique. Papa Codis, imagine un peu comment sera ce couple. Colérique va se marier avec colérique. Donc une fois qu'ils sont fâchés, les enfants vont fuir. Tu te maries avec un homme nerveux. Comment ça va se passer? Ça, c'est le comportement qui fait que le mariage ne marche pas. Souvent, ce n'est pas le diable. Parce que le diable, c'est notre deuxième source des problèmes. Mais la première source, c'est nous. Tu as un sale caractère. Tu parles mal. Alléluia. Comment veux-tu que ça marche? Amen. Dans Cantique, chapitre 2, le verset 15, souvent nous négligeons les petites choses. Papa Elvis peut nous lire ça. Cantique, chapitre 2, le verset 15. Cantique 2, 15. Je le rends de Jésus-Christ. Amen. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Amen. La Bible dit les petits renards qui ravagent les vignes. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, c'est des petites choses qui un jour deviennent des grandes choses. Amen. Les petits renards que vous voyez, cet animal, si un vigneron le voit, c'est l'ennemi des vignerons. Parce qu'il sait qu'il est petit, mais s'il entre dans le champ de vigne, c'est saccage. Il va tout saccager. Pourtant, il est petit. Et dans nos couples également, il y a des situations que nous jugeons inutiles. Nous jugeons petits. Mais ce genre de situation, croyez-moi, le diable va l'utiliser contre vous. Amen. Souvent, on a des disputes qui ont ni tête ni queue. Amen. Soit c'est sur la télé, l'autre voulait mettre TF1, l'autre voulait mettre Hollywood, du coup ça dégénère et voilà, vous êtes fâchés à cause de la télé. L'ennemi se moque de vous parce que vous avez un sale comportement. Alléluia. Or, dans Timothée 2, chapitre 2, le verset 28, la Bible dit que nous devons repousser les discussions folles et inutiles qui font naître des querelles. À cause de ton comportement, il y a toujours des querelles à la maison. Alléluia. Il y a des couples, lundi, mardi, mercredi, ils sont bons. Dès qu'il est jeudi, vendredi, c'est la guerre. Ces gens couple, ce n'est pas l'ennemi. Ce sont leurs tempéraments. Ce sont leurs façons d'être qui fait que leur couple ne marche pas. Alléluia. Notre tempérament, notre comportement fait que nos mariages ne marchent pas. Toujours des querelles. Et puis souvent, la Bible dit dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, les versets 26 à 27, la Bible dit, nous ne devons pas permettre de donner l'accès à l'ennemi. Si nous sommes en colère, il ne faut jamais permettre que le soleil se couche sur votre colère. Alléluia. Et ça, nous voyons souvent dans les couples mariés, comme ils se sont disputés. Cette question a été posée plusieurs fois pendant l'atelier des mamans. Vous êtes fâchés et la nuit, il y a la mère qui fait comme ça, toi tu le rejettes comme ça. Il fait comme ça, toi tu le rejettes comme ça. Alléluia. Amen. Tout ça parce qu'il y a une querelle. À cause de ces querelles, tu n'as pas voulu donner à l'homme ce qu'il faut. À cause de ces querelles, vous allez faire 2-3 jours, vous ne vous parlez pas. Et l'ennemi va profiter. Alléluia. Amen. Les mamans ont posé la question, si nous sommes en colère et que la nuit,
il fait sa demande. Est-ce que je dois donner ou pas? Est-ce que je dois céder ou pas? C'était très bien comme question. Alléluia. Nous allons voir cela. Mais du fait que vous ne vous entendez pas, cela risque que la nuit, ça se passe mal. Et souvent, cela peut durer plusieurs jours. Mais ça, qui profite de cela? C'est l'ennemi qui profite de cela. Donc vous-même, vous étiez la porte, vous avez ouvert la porte à l'ennemi pour attaquer votre mariage. Amen. Amen. Les comportements, les nerveux, les comportements, les colériques. Nous devons faire un effort pour que nos comportements ne deviennent pas l'obstacle à notre mariage. Amen. Amen. Il y a un autre point que les mamans ont soulevé, que le Seigneur les bénisse, parce que cette veillée m'avait inspiré beaucoup de choses. Les mamans ont parlé de l'hygiène, hein, la propriété, de l'hygiène. Vous savez, souvent, la plupart, faute de fatigue, la maman va venir à la maison, va dormir, ça prend sa douche avant de dormir. Et ça, les mamans ont témoigné qu'il y a un grand nombre de mamans qui le font. Amen. L'homme va sortir le matin, il revient vers 18h, toi tu es toujours en pyjama. Donc si tu es toujours en pyjama, ça signifie que tu n'as pas pris ta douche. Alléluia. Et du coup, tu vas sentir la transpiration. Amen. Mais vous savez, l'ennemi, il est malin. Ce même homme au boulot, il a senti les odeurs des collègues, hein, des parfums, Nina Ricci, des odeurs qui flattent. Mais il vient à la maison comme ça, là, la femme pue les poissons. Alléluia. Automatiquement, parce que pour l'homme, c'est les yeux. Alléluia. C'est les yeux. Comme les yeux de l'homme a vu quelque chose que son cœur n'a pas aimé, automatiquement il y aura une froideur. Amen. La maison, il y a des gobelets par-ci par-là. Il y a les habits des enfants qui traînent. Quand l'homme entre comme ça, il voit sa maison comme si c'était une sorte de boucherie. La chambre. La Bible dit qu'elle est lit conjugal. Même Dieu savait qu'il devait avoir un lit conjugal. Mais la chambre, dès que papa sort, maman sort, la chambre là-bas, si tu entres, il y a les habits qui traînent, hein? Il y a les sous-vêtements qui traînent par-ci par-là. Vous savez, quand l'homme voit ça, il trouve sa femme qui n'est pas propre. Et l'homme, c'est les yeux. Alléluia. Les mamans, l'homme, c'est les yeux. Le lit n'est pas dressé. L'homme, c'est les yeux. Un lit qui n'est pas dressé, ça ne donne même pas envie de dormir sur ces lits-là. À plus forte raison, on ne peut pas faire la fête sur cette lit-là. Sur ces lits-là, plutôt. Sur ces lits-là, on ne peut pas faire la fête. Déjà pour dormir, hein, on va d'aller chiffonner. Les draps, ça fait peut-être une semaine qu'on n'a pas changé. Alléluia. Il y a un ami qui m'a témoigné une fois. L'ami, il a fait des problèmes avec sa femme parce que sa femme parlait mal. C'est une femme qui parlait mal et qui faisait mal la cuisine. Alléluia. Donc quand l'homme lui reprochait, mais ton son là, c'est comme si le sel n'est pas trop entré dedans, hein, c'est trop fade. Va chez elle, non, qu'elle prépare pour toi. Prépare comme ça. Bagarre, les voisins venaient tout le temps. Et comme toujours, les diables sait comment faire les choses. Il y a quelqu'un qui l'a croisé, ils ont commencé à parler, et cette femme savait faire la cuisine. Donc l'homme a carrément quitté sa maison pour aller goûter chez la femme là. La femme là pour la cuisine, papa Elvis. Mon ami là me témoigne. Il dit, papa, des poissons, des terres, c'était bon. Mais j'ai attrapé une maladie qui ne finissait jamais. Chaque fois, j'étais... Je dis pourquoi? Il dit,
les draps. 2 semaines, c'est pas changé. J'ai dit non, 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 je préfère manger la nourriture à maille que de tomber malade là. Amen. Ça arrive. L'hygiène, mes mamans, la chambre doit être bien aérée. Vous ouvrez bien les volets. Un petit parfait, la chambre, ça doit bien sentir. Alléluia. Parce que les hommes aiment ça. Amen. Souvent, nos mamans, si tu vois une femme devant le miroir, mettre les rabotés, les rouges à lèvres, tout ça, soit c'est pour venir à l'église, soit il y a une fête. Jamais pour rien. Mais imaginez, l'homme rentre comme ça un mercredi, il voit sa femme bien habillée, un peu sexy. Amen. Tu peux mettre la culotte hein, à la maison. Ah oui, tu mets la culotte. Quand papa entre comme ça, pouf, il regarde, il dit, Marie-Josée, tu vas où? Non, nulle part. Oh. Crois-moi, dans son cœur, il y a quelque chose. Tu vas te toucher. Crois-moi, le soir, il y aura la fête. À cause, bien soigné, bien propre. Alléluia. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Même si tu as fait les poissons, prends ta douche, tu sais qu'il arrive vers 16h, 17h. Prends ta douche. Et souvent maintenant, comme les enfants partent à l'école, c'est l'occasion. Toi, tu es devant la télé, Hollywood, les séries, les Nigériens. Tu te rends compte comme ça, la clé de la porte. Aïe. Trop tard. Ils te regardent comme ça, là. Souvent même, il y a la bave ici, là. Hey. Alléluia. Avant d'aller dormir, c'est obligatoire. Une femme, même si tu as pris ta douche à 19h, mais tu dois aller dormir 1 heure après. Obligatoire. Il faut faire ce qu'on appelle la douche intime. Obligatoire. Une femme doit être toujours prête. Une femme, c'est une sorte de soldat. Il ne sait pas à quelle heure il y aura la guerre. Il ne sait pas. Il faut être prête. Oh maman, il faut être prête. Il faut être prête. Parce que l'homme, chaque fois, il va même se demander, mais dans ton corps, là, l'odeur réelle, c'est quelle odeur? Parce que tu sens toujours l'odeur d'ananas. Hein? Dans ton vrai odeur, c'est quelle odeur? Quand les yeux de l'homme commencent à voir, commencent à aimer, pour que cet homme-là puisse aller voir ailleurs, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Amen. Il y aura même des tenues. Alléluia. Il y a même des tenues. Tu ne peux pas dormir avec, même s'il fait froid. Nous sommes en Europe. Les maisons sont chauffées. Alléluia. Il y a la couette. Hein? Mais toi, tu vas dormir avec survêtement. Ça, c'est quelle tenue? Il faut dormir toujours en tenue de combat. Qui connaît la tenue de combat? Tenue de combat. Je suis toujours prête. Si tu veux, on y va. Ah oui. Amen. Très important. Il faut toujours être propre. C'est très important. C'est pas parce que tu travailles, que tu es fatigué, les enfants, non. Amen. Les papas, c'est pas seulement les mamans. Même les papas, il faut être propre. Amen. Il faut être propre. Vous savez, c'est très difficile d'entendre cela. Que quelqu'un va me faire cette confidence pour dire que son mari, toute la journée, il est parti faire les petits besoins. Elle a observé son mari et il a vu que son mari veut venir dormir comme ça. Il dit, hé, qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai sommeil. Non, 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 va là-bas. Toi, toute la journée, que ce soit au travail, tu as fait les petits besoins. Tu ne peux pas venir dormir comme ça. Après, tu vas dire, oh, la femme, quand on les touche, elle ne veut pas. Non, il faut être propre. Ne cherchez pas les diables partout. Non. Il faut être propre. Avant de monter au lit, tu prends ta douche. Et toi qui sens bon, et elle, ça te vient. La fête sera une grande fête. Amen.
Très important. Cela ne dépend pas seulement des mamans, les papas aussi. Amen. Et notre problème qui fait que le mariage échoue à cause de nous-mêmes, l'argent, papa police. L'argent. Hey! Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, la Bible dit l'argent c'est la racine de tous les maux. Amen. Amen. L'argent. La plupart des femmes croient que l'argent de l'homme, c'est ça qui doit payer la maison, payer ceci, et que l'argent de la femme, c'est pour ses propres besoins. Amen. Ça, c'est les païens qui font ça. L'argent de l'homme, l'argent de la femme, l'argent de la cave, les trois entrées, c'est pour la famille. Amen. Les mamans. L'argent des caves, parce que ici, les gens ont l'habitude de dire l'argent des caves, c'est pour les mamans. Qui vous a dit ça? Quelle loi française dit que l'argent des caves, il faut laisser ça à la maman? Non. Et souvent, si l'homme veut parler de ça, et souvent, nos mamans abusent avec cet argent. Ils font les ristournes avec, ils font venir leurs frères, mais ces enfants jusqu'à 18 ans. Dans leur temps de souvent, c'est les 20 € qui entrent, c'est les 20 € qui sortent. C'est les 20 € qui entrent, c'est les 20 € qui sortent. À 18 ans, l'enfant vient dire maman, je vais faire le permis pour avoir ton père. Pourtant, l'enfant, il a été payé pendant 18 ans. Vous pouvez passer cet argent. Parce que la maman disait, c'est l'argent de la femme. Amen. Amen. L'argent de la cave, ce n'est pas l'argent de la femme. C'est l'argent du foyer. C'est pour tout le monde dans la maison. Papa, vous mettez un peu. Les enfants épargnent, les restes, les choses pour eux. Mais ce n'est pas pour toi seul. Amen. Amen. L'argent. Il y a des hommes où sa femme ne sait pas en réalité son mari gagne combien. Si tu lui poses la question, ton mari gagne combien? Ah, je ne sais pas. Ton salaire doit être connu. Les papas, on doit savoir tu gagnes combien. Ta femme doit savoir. Ton compte en banque, ta femme doit savoir il y a combien. Mais il y a des hommes dans son compte en banque, il a 13 000 €. Mais quand la femme demande, papa, les enfants n'ont plus de basket, vas-y là. Qu'ils attendent. Pourtant, tu as 13 000 €. Amen. L'argent. J'ai côtoyé une famille ivoirienne. L'homme va me faire cette révélation. Il dit, tu sais pourquoi je me suis séparé de ma première femme? J'ai dit non. Il dit, j'ai souffert pour faire venir cette femme. En 2 reprises. À l'époque, je faisais des boulots. Il y a des fois, le sommeil me prenait dans les trains. Je dépassais même jusqu'au terminus. Donc c'est au terminus là-bas que les agents de ménage là vont me réveiller. Monsieur. Quand je vais me sauter comme ça, j'ai souffert. Cette femme est venue. Ils ont commencé à vivre ensemble, ils ont eu un enfant. Et un jour à la maison, il y avait un des uns. L'homme dit à la femme, va acheter telle chose. La femme dit après. Va acheter telle chose après. Un jour, l'homme a dit non, mais cette femme, l'homme a ouvert le portefeuille, il a pris 50 €. L'homme est descendu pour acheter la chose. Quand il est revenu, quand la femme a vu que dans son portefeuille, il n'y a pas les 50 €, il a dit, la manière dont la femme m'a parlé, ça m'a fait peur. Elle était énervée. C'est comme si j'ai touché à sa fortune. Les problèmes ont commencé. L'homme m'a dit, moi j'ai souffert en 2 fois pour que tu viennes ici. À cause des 50 €, c'est pas moi qui allais utiliser cet argent. C'est pour la maison parce que ça manquait ça. Mais toi, ok, c'est bon. L'homme m'a dit, je comprends. Aujourd'hui, ils sont séparés. À cause des 50 €. L'argent. Le salaire de papa va être connu. Le salaire de maman va être connu. Là-bas, il
n'y a pas de diable. C'est vous-même. Il n'y a pas de diable. C'est vous-même. Ne cachez rien. Montre à ta femme, je gagne autant. Si tu es en découvert, elle va savoir que tu es en découvert. Vous savez, quand une femme ne sait pas quelque chose, elle a beaucoup d'idées. Tu vois, la femme croit peut-être que toi tu gagnes 4 000 euros à cause des cache-cache. Elle va te demander toutes les choses chères. Mais si tu montres ton vrai salaire, elle-même, elle saura qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas demander. Amen. L'argent, très important. Un autre problème qui tue le couple, c'est un sujet tabou dans nos églises. Raison pour laquelle nous organisons des veillées de femmes. Je ne vais plus appeler ça veillée de mamans. C'est veillée de femmes pour parler de ces choses. C'est pourquoi nous organisons aussi le 24 novembre, journée de couple. C'est la sexualité. Amen. Amen. C'est la sexualité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5, la Bible nous dit que tu ne dois pas priver l'autre. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de mamans font les ciseaux. Amen. Beaucoup de mamans font les ciseaux. Mais tu fais ciseaux premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et si l'homme un jour va voir ailleurs, à qui la faute? La femme va dire, je suis fatiguée. Lundi fatigué, mardi fatigué, mercredi fatigué. Et l'homme va dire, ben c'est bon. L'homme aussi prochainement, il ne va pas solliciter. Et quand l'homme ne va pas solliciter, la femme va venir aussi. L'homme va dire non, moi je suis fatigué. Amen. Amen. Alléluia. La sexualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se priver. Je dirais, la sexualité pourrait occuper au moins 60% dans, je dirais, dans la batterie d'un couple. Amen. Ce qui remonte, c'est un peu une sorte de tonifiant. Amen. 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 Remarquez, si un homme, on fait les ciseaux pendant une semaine, même au travail, il est colérique. Ses camarades lui parlent, il répond mal. Une femme où l'homme ne touche plus pendant un mois, cet homme, cette femme devient triste. Amen. Alléluia. Et souvent, c'est sur les enfants. C'est sourire comme son père. Car les échecs commencent. Alléluia. À cause de quoi? Parce que là-bas, ça ne se passe pas bien. Alléluia. Nous devons dire ça, c'est très important. Parce que nous cherchons toujours les diables ailleurs. Toi, tu fais les ciseaux pendant une semaine. Qu'est-ce que tu crois? À qui tu donnes accès? À qui tu permets de détruire ton mariage? Toi, tu ne veux pas toucher à la femme, soit disant parce que tu es fâché, soit disant parce que. Mais la femme aussi, parce que ça se rejeter. Qui donne accès maintenant? Alléluia. Qui donne accès maintenant? Amen. Ne vous privez pas. Les mamans ont répondu à cette question. Même si tu es fâché, quand c'est la nuit, il faut faire la fête. Parce que là-bas, ça ne concerne pas votre discussion. J'ai envoyé $100 chez mon cousin. Ça ne concerne pas ça. Là-bas, c'est autre chose. Donc, toi, tu veux détruire ton mariage à cause de ton cousin que tu as envoyé 100. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. La sexualité. Il ne faut pas vous priver. C'est très important. Il y aura des choses qu'on ne pourra pas dire ici parce que nous sommes dans un culte. Mais pendant la réunion des mamans pourront se dire. Et pendant la réunion du couple, nous allons dire ces choses-là.
Parce qu'il y a souvent des femmes qui n'arrivent pas à atterrir. Amen. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à atterrir. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à satisfaire la femme. Et souvent, ce n'est pas les diables. Alléluia. Ça, c'est des choses, nous allons parler de cela en détail. Quand nous allons parler pendant la réunion du couple. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas que tout le bien, vous avez besoin de bien manger. Et souvent, l'égoïsme de l'homme fait que lui, il a bien mangé, la femme reste affamée. Amen. Et l'homme aussi n'a pas de soucis. Hein. Pour lui, c'est pas lui, il a mangé, c'est fini. Hein. Et si la femme reste pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois sans bien manger, est-ce que le diable ne tapera pas à sa porte? Non. Caillou. Alléluia. Amen. Caillou. C'est très important. Oui, caillou. Mais faites un programme pour cela. Amen. Souvent nous cherchons des causes. Oh, il faut que ce soit ma tante qui est au village qui me fait ça. Mais souvent ce n'est pas la tante, souvent c'est toi-même. Oui. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que le diable est tenté de rôder. Le diable est tenté de rôder. Il est tenté de rôder. Il est tenté de rôder. Il cherche qui dévore. Si vous laissez une petite porte, crois-moi, le diable va entrer. J'ai témoigné ici une femme pendant 25 ans de vie avec son homme. Elle avait 50, donc elle avait connu cet homme quand elle avait à peu près dans les 20 ans, mais 25 ans après, ils vont se séparer. C'est pour vous dire, même si vous avez fait 30 ans de mariage, ne permettez pas à l'ennemi d'entrer dans votre couple. Si l'ennemi entre dans votre couple, parce que la mission de l'ennemi, c'est de dérober. Dans Jean 10, sa première mission, c'est de dérober. Qu'est-ce que l'ennemi dérobe? Il dérobe l'amour que vous avez pour cet homme. Il dérobe l'amour que vous avez pour cette femme. Si tu vois des personnes qui se mettent follement dans le quartier même, on leur a donné un nom. Mais quelques années après, on vous apprend, Tonton Mickey, là, Tantine Bakabonas. Ah, ils sont séparés? Oui. Mais ils étaient collés, oui. Mais ils ont des enfants qui ont 30 ans, ils ont même des cocos. Des petits enfants, oui. Ils se sont séparés. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient à l'abri. Non. Aucun couple marié est à l'abri. Aucun couple. Parce que la Bible dit l'ennemi rôde. Il cherche qui dévore. La première des choses qu'il attaque, il va dérober l'amour que vous avez. Tu commenceras à voir ton mari comme un méchant homme. Tu commenceras à voir ta femme comme une femme vraiment sans valeur. Le diable va mettre les dégoûts. Quand il mettra les dégoûts, l'amour ne sera plus là. Et quand il n'y aura plus l'amour, cette deuxième action va se produire. Il va égorger. Quand on égorge quelqu'un, ça signifie c'est la mort. Vous allez voir qu'entre les deux personnes, il n'y a plus rien. Amen. Entre deux personnes, il n'y a plus rien. C'est que le diable les a égorgés. Ces mariages-là, le diable l'a égorgé. Et finalement, c'est la destruction. Souvent, c'est les enfants qui vont souffrir. Souvent, il y a des maladies. Oh, elle a fait AVC. La plupart des AVC aujourd'hui sont dus à cause de l'amour, à cause des mariages qui finissent mal. Le diable va détruire. Les enfants vont commencer à pleurer. Si notre papa est décédé, c'est parce qu'ils se sont séparés avec maman. Ça, c'était la mission de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi les couples mariés,
vous n'êtes pas à l'abri. Ne laissez aucune situation pénétrer dans votre vie parce que le diable est capable de vous séparer. Amen. Le mariage est nourri par l'amour. Maman Donna, c'est l'amour qui nourrit le mariage. Amen. Amen. Pour qu'un homme décide d'aller marier une femme, c'est que dans le cœur de cet homme, il y a l'amour. C'est cet amour qui va faire que l'homme va faire ses économies. Amen. Si la femme accepte d'épouser tel homme à cause de l'amour. Amen. J'aimerais illustrer quelque chose pour que nous puissions mieux comprendre. Ce matin, le Seigneur m'a amené plus loin pour comprendre cela. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est quoi? C'est une petite plante. Amen. Alors, l'amour qui nourrit le mariage, cet amour également est nourri des bonnes choses qui sortent de votre mariage. Cet amour doit être aussi nourri par des gestes. Amen. Par des faits, gestes et des bonnes paroles. Crois-moi, ta femme, le matin, tellement qu'elle était fatiguée, elle a fait sortir les poulets. Elle a laissé les poulets là-bas. Elle est partie au travail, tellement qu'ils ont beaucoup travaillé. En rentrant, elle commence à penser, ah, j'avais laissé les poulets, mais qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Mais toi, l'homme, c'est toi qui es rentré avant. Tu te dis, ah, ma femme avait laissé les poulets. Tu prends les poulets, tu fais la cuisine. Tu prépares très bien, tu prépares la table. Les assiettes étaient sales, tu laves les assiettes. Quand la femme entre à la maison, dans sa tête, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire. La cuisine, n'est-ce pas? Quand elle entre à la maison, elle sent déjà l'odeur du poulet. Qui a préparé les poulets ici? L'homme dit, chérie, j'ai fait la cuisine pour toi. Regarde comme ça, la cuisine est propre. Ah, chérie, tu as fait ça? Oui, chérie, je sais que toi, tu es fatigué. Bah, maman, vous ne serez pas contente? Est-ce que la nuit, si la mère fait comme ça, tu vas le rejeter? Amen. Comprenez, ce qui fait nourrir le mariage, c'est des gestes. Toi, tu rentres, tu vas à la maison sale, tu laisses. Les habits, tout ça, les machines, tu ne fais pas. La femme se dit, mais vraiment, je ne suis pas une sorte de bonne ici quand même. Alléluia. L'anniversaire de ta femme, même pas un petit bisou, petit cadeau, rien du tout. C'est les gestes qui nourrissent le mariage. C'est les bonnes paroles qui nourrissent le mariage. Tu dis jamais des belles phrases à ta femme. Oh chérie, oh, tu es toute belle, elle tourne un peu. Oh là là, oh, tu es mignon. Oh là là, allez. Toi, tu crois qu'une femme comme ça. Amen. Amen. Une femme comme ça, où l'amour est nourri par les faits et gestes, est-ce que cette femme pourra aller voir ailleurs? Non. Amen. Mais il y a des hommes, depuis qu'ils sont mariés, simple ballerine, il n'a jamais acheté pour sa femme. Papa, il faut acheter quelque chose. Il fait acheter des choses. C'est ça qui fait nourrir le mariage. Le mariage va vivre. L'amour va vivre à cause des faits et gestes. Mais quand il n'y a pas de faits et gestes, remarquez ce qui arrive. C'est comme l'arbre. Amen. Vous savez, si vous déterrez une plante, après 3 jours, comment sera la plante? Ça va sécher. Pourquoi? Parce que l'arbre n'est plus connecté à la terre, l'arbre ne vit plus
de la sémence de la terre, il n'y a plus de l'eau qui entre, cet arbre-là va faner. Amen. Toi, de belles paroles. C'est le jour où vous étiez devant mais c'est les mères que tu as dit chérie je t'aime. Depuis tout ce temps, le mot je t'aime ne sort plus dans ta bouche. Et toi tu veux que ton mariage puisse réussir. C'est l'amour qui nourrit le mariage. Amen. C'est les faits et gestes qui nourrissent l'amour. Belles paroles. Des petits gestes. Souvent même au salon, il faut rester. Il y a souvent les hommes même, pour les voir en deux comme ça, côte à côte, c'est difficile. Soit lui dort, soit elle est dans la cuisine. Jamais les enfants ont vu papa et maman comme ça dans la télé. Jamais. Les faits et gestes, bien aimés. Ne cherchons pas les diables. Souvent c'est nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais aussi les diables. Il y a aussi les diables qui est la cause. Alléluia. Raison pour laquelle pendant toute une semaine, nous avons parlé de ces choses que le diable est en train de détruire nos mariages. Nous avons parlé d'une personne qui a l'esprit des maris et femmes de nuit. Même si cette personne est mariée, il y aura la réclamation. Alléluia. Il y aura la réclamation. Et cette réclamation fera que le mariage là sera toujours combattu. Il y aura toujours des insultes. Il y aura toujours des incompréhensions à cause de cela. Amen. Quand quelqu'un est habité par cet esprit, croyez-moi, même s'il est marié, le diable est capable de nous séparer. Il y aura les dégoûts. Les anciens partenaires, nous avons dit ici une fois, quelqu'un m'a témoigné pour dire qu'ils sont partis avec sa copine dans une chambre d'hôtel et après leur business, la fille est partie prendre une douche et quand l'homme l'a suivi pour lui donner la serviette, l'homme a vu que la femme était, disons, divisée en deux. En haut, c'était elle, mais en bas, il y avait un vide. Et l'homme a crié. Amen. Ça signifie, ça c'est ce qu'on appelle les esprits, les eaux. Les mamiwata, qu'on appelle. Si pendant ton parcours, tu as fréquenté une comme ça, quand tu seras marié, si tu ne passes pas par la délivrance, cet esprit-là peut te combattre. Amen. Cet esprit-là peut te combattre. Raison pour laquelle nous devons beaucoup prier pendant notre parcours. Tu ne sais pas la personne que tu avais rencontrée. Les garçons là, tu ne sais pas quel était son état d'âme. Mais aujourd'hui, tu es marié. Mais quand tu fais toujours des rêves, tu vois que c'est cet homme-là qui revient. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Les lois et les alliances des familles peuvent également combattre notre mariage. Très important. Raison pour laquelle nous avons prié pour toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, nous aimerions prier pour dire à Dieu, si c'est des causes qui ont comme origine ma vie, ma façon de faire, que le Seigneur m'aide. Alléluia. Amen. Amen. Si dans tel domaine, je ne suis pas fort, si dans tel domaine, je ne sais pas arranger les choses, que le Dieu me donne la force, que le Dieu m'aide à m'améliorer. Mais si c'est une cause qui a comme source le diable, tu demandes à Dieu de te délivrer. Amen. Raison pour laquelle nous allons prier aujourd'hui. Nous passerons un tour de rôle. S'il y a des couples mariés parmi nous, ils passeront devant. Les serviteurs vont prier pour eux. S'il y a des couples fiancés et ceux qui vivent ensemble mais qui ne sont pas encore mariés, ils passeront devant. On priera le Seigneur pour eux. Ceux qui désirent le mariage, tu désires, mais tu trouves toujours personne. Tu passeras devant, on priera pour toi.
Si parmi nous, il y a des parents qui ont des enfants qui ont atteint déjà l'âge, mais tu remarques que ta fille qui ne vient pas prier avec nous, que ta fille ne se marie pas, ton garçon ne se marie pas, cela sera une occasion. Tu passeras devant, on priera pour toi. Amen. 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 J'avais dit que le mariage c'est un grand sujet. Nous avons épinglé quelques soucis qui concernent nous, les hommes, et là où le diable aussi est à l'origine. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ces messages. Aujourd'hui, le diable a compris que le mariage était une institution divine. Il a compris que c'était une institution divine, raison pour laquelle le diable aujourd'hui combat le mariage. Là où tu es, nous allons fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu, Éternel, je viens auprès de toi. Pour les couples mariés, il faut demander à Dieu, si dans ma vie, il y a une loi, si dans ma famille, il y a une loi qui fait que mon mariage ne puisse pas réussir, si dans ma vie, j'ai croisé les chemins d'un homme impur, si dans ma vie, j'ai croisé les chemins d'un sorcier ou d'une femme sirène, tu demanderas à Dieu que cet esprit libère ta vie. Nous allons prier là où tu es. Nazalina ezali seko ombona nyonso ya motu uyana oh Yesu yoka soki ngai nakosenga bongai nazala amoso. Va prier le Seigneur bien-aimé. Na bomo par l'autorité, par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons chasser dans notre vie tout esprit de femme et mari de nuit qui peut déranger ton mariage. Cet esprit qui fait que quand tu ne puisses pas trouver un homme, tu vas demander à Dieu ce soir que ce Dieu puisse descendre dans sa puissance. ezala mwasi nini ezala mobali nini oyo ngai nasangana na ye oyo aleka na vi na ngai oyo atika semence na ye ya mabe oyo esalaka te lelo nzambe ngai nazala na vi oyo ete libala na ngai eza na problème ete ndako na ngai eza na problème ete vi na ngai eza na problème nakomona Yesu Kristo nzambe yao natindi moto na nzambe yao ekende kobimisa nzambe milimo nyonso nzambe oyo nzambe bapartenere ya libanda baya kotika na vi na ngai pote ngai na souffrir pote ngai lelo nzambe nasibi ba problème nazala kimia te nzambe yawe nebele na poko lelo nzon ete yao yawe ekangolanga na poko lelo ete nabima na kati na libuku wana nabima na pasi wana ete nabima na pasi wana nzambe nakomona Yesu Kristo nzao nakele kobima yao na libulu ya pasi nakungula minyo oyo elokolinga kolozo natango wana nyonso nzao eteleki nzambe ngana yebaki te nzao ngana yebaki te nzao ete bolokali moko
ekanga vi na ngai oyo esika semence na ye ye mabe na bomoi na ngai oyo elekama bomoi na ngai elekamaka vi na ngai ete nga nase retrouve na situation naza na yango ete na libota na ngai ete na bana na ngai ete na ndako na ngai nazala na problème nzambe yawe natiki moto na nzambe yawe ekende kobimisa yango ekende kobimisa yango yawe yokela ngai mawa soki nasalaki lisu soki nasalaki mabe yawe o nzambe yawe esalaki nzambe yawe ete nga natambola na ndenge wana koloso ete nga namona pasi lelo ete nga nasufri lelo nzambe nasengi epa na yo yawe ete nabima nzambe na souffrance wana ete lelo ezala mokolo ya suka oyo souffrance na ngai ate umeli ntango molai me kasi nga nabima yawe nabima nazala susu na kati yawe na minyoko wana te yawe nazala lisusu nzambe na kati ya souffrance wana te nzambe ete nazo etambolelo ya sika ete nazo marshe ya sika ete natambola lolenge mosusu nzambe namona na mokolo yawe natambola nzambe liboso na mokolo nzambe yawe yaka na poko lelo yaka na bomoi na ngai ete molimo na nzambe akovisite vi na ngai akovisite vi na ngai nzambe nelike mokunya akenda kotya loboko koloso akenda kosimba yao ete neti nzambe nake kosengaza ete yawe nakomoleso nzambe yao ont laissé des semences dans notre vie. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vivent l'impuissance. Il y a des femmes qui vivent la fragilité. Il y a la stérilité qui frappe les couples. Il y a des infidélités répétées. Tous ces genres de choses sont des fruits que ces esprits ont laissés dans notre vie. Les célibats prolongés, ce sont des fruits. J'aimerais que tu puisses détruire maintenant. Détruire toutes les semences que ces esprits ont laissées dans ta vie. Pour que ton mariage ne marche pas. Pour que tu ne puisses pas trouver un homme. Tu vas détruire toutes ces semences. Nous prions au nom de Jésus. Bima,
Tu vas demander à Dieu. Si aujourd'hui mon mariage ne marche pas, si c'est à cause de mes comportements, si c'est à cause de ma façon de faire, Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas meilleur. Aide-moi, Seigneur, à m'améliorer, afin que je ne sois pas un scandale pour mon mariage, afin que je ne sois pas une porte où l'ennemi va entrer. Quand la salle va prier, j'appelle à tous les couples mariés de passer devant. Même si ton mari ne vient pas prier avec nous ou ta femme, passe devant les hommes de Dieu. Ils vont prier pour toi. Ils vont prier pour votre couple. Car aucun couple est à l'abri. Quand l'ennemi est tenté de rôder, les couples mariés vont avancer. Et l'église, nous allons prier pour demander à Dieu de nous rendre meilleurs, de demander à Dieu de nous aider. Là où nous étions faibles, là où nous étions incapables, qu'il nous donne cette capacité. Les couples mariés vont avancer. Ceux qui sont mariés vont avancer. Même si l'homme n'est pas là, si tu es toute seule, tu peux avancer. Si la femme n'est pas là et que tu es toute seule, tu peux avancer. Et l'église, nous allons prier pour demander à Dieu de nous rendre meilleurs, de nous rendre meilleurs. Yahweh na yeko melema epai na yoko lozo na yeko senga nzambe yao ete bizaleli na ngai bonga ete vi na ngai bonga nzambe ete nzambe na libota na ngai nzambe fa ya sige kota naza na pose esengo kota esika esengo ezangaki esika yawe kimi ezangaki nzambe na pokwa lelo na nzela losambo lelo yao naza na pose kimi ekota na libota na ngai bieneme tozomomela tika libota na loboko na nzambe yebisa nzambe akotisa vi ya sika vi oyo ezalaki te ete nzambe okokotisa yango ete akamela priere lelo nzambe akende kosala eloko afika na couple na yo na ndako na yo ete nzambe achange libota na yo makambo ezali kotungisa yo ete na pokwa lelo ozwa repo osepela esengo nzambe alobaka bonere ekota na ndako na yo bieneme tozokende komona ete nzambe akende kosala eloko asika na pokwa lelo nzambe nake kosenga yawe nakomona eso nzambe yao kaka ozokende komone nzambe yao okende kosala si okasika ozala likambo sika na bomoi na ngai na vi na ngai na ndako na ngai nzambe ete nazwa kimia okotisa esengo nzambe nakomona eso nzambe yao etenedi nzambe yao yo moko ozali bala nzambe opesaka kimia nzambe opesaka esengo nzambe obengaka bala ete bafanda na kimia yo na biseli qui trouve une fois trouve le bonheur ngai na ye na bomba lelo nzambe ete atravers mwasi na ngai trouver bonheur, à travers mon mari na ngai, on a trouvé bonheur nzambe, yakana pokwa lelo zo, yakana pokwa lelo nzambe, yakana pokwa lelo nzambe, okotisa kimia na mama na biso, okotisa kimia za, na ndako na biso kolozo. Na bukisa utibana
Yo,
nalingi kolo nakosalela na bomoi na nyonso nakona na seyo Yahweh tika te yo linginga mingi zombe yango nasengi kimia na yo ezala na ndako na ngai nasengi kimia na yo ezala na libala na ngai nasengi kimia na yo ezala na ndako na makolosa soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo ebatopepe soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi zela na likolo zela na mokonzi kotambola na Kristo liboso embome kolwaliki biso tokende esengo na kombo na Kristo mokonzi eba tokende soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi tokende soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi ngai nalingi nkolo nakosalela na bomoi na ngai nyonso nakolanda seyo nkolo alingi biso tokende nesengo na kombo ya Kristu mokonzi nzela nzela na likolo nzela na mokonzi kotambola na Kristo liboso embome kolwaliki biso tokende nesengo na kombo na Kristo eba tokende soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi eba tokende soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi eba tokende soki mopepe na me nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naelingiaka nakozweloka nakombola Kristo mokonzi Nzambe azali na ye Nzambe Nzambe abombanaka te bilaka na ye libongwani te Nzambe azali kaka Nzambe moninga na tosaka Nzambe moninga na barashitwani Nzambe azali na ye Nzambe Nzambe akozalaka te bilaka na ye libongwani te Nzambe
j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Que tu puisses voir les miracles de Dieu. Prions le Seigneur. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni son fils attend son père. Ok,
Libo swami tamona bango, te la kori malay.
bomba mina yo yende mobateli malamu pipa lisungi ezambaka te lisungi nanga yosho ya maji pipa ingai nakoki te yonde koka mponanga sukananga suka te zambe boli otalingai pabate nazana moto ya masolo itayo sana bakuna bakufasi sungakaye 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 aimokona kokiteyawe sungakaye aimokona kokiteyawe sungakaye 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 oh sungakaye oh sungakaye aimokona kokiteyawe oh sungakaye aimokona kokiteyawe sungakaye atapai atasamoke nayebiyo samonene bituma nyonso ya muna ayebasakotebalokayo eomekokayo okoyi kufa esimbamina maboko na yo yoshamashi atapai